Les titres de ce journal avec l'Assemblée générale des agents des régies financières ce matin au ministère du Budget. À l'ordre du jour, les revendications des primes impayées déposées sur la table des décideurs. Nous parlerons également des responsables du Centre national de transfusion sanguine qui ont procédé à l'opération du don de sang ce matin à l'esplanade de Mbolo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Radio-Télévision Hermon. En début de ce journal, nous parlons de l'Assemblée générale des agents des régies financières ce matin au ministère du Budget. À l'ordre du jour, les revendications des primes impayées déposées sur la table des décideurs. Le compte rendu ici avec Désiré Mbiyeningon et Floris Mapongo. C'est tenu ce mardi 11 août 2021 au ministère du Budget une assemblée générale de la Fédération des collecteurs des régies financières. Sylvain Ombinda Talewa III, secrétaire général, nous donne l'objectif de cette assemblée. L'assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui est consécutive au point de presse du 28 juillet 2021, au cours duquel nous avons claqué la porte des négociations avec le gouvernement. Entre la période du 28 juillet à nos jours, des négociations entre griffes secrètes se sont passées. Le gouvernement a tenu à nous ramener sur la table des négociations, mais il était de bonne loi pour nous de présenter aux collègues les avancées, les propositions, sinon les préconisations entrevues entre le gouvernement et nous, et de savoir quelle était la suite à donner à notre démarche. Ces derniers boudent le comportement de la hiérarchie qui ne semble pas respecter les orientations du chef de l'État. Nous ne pouvons pas admettre que le chef de l'État prenne une décision et que ceux qui sont censés la mettre en musique s'amusent à ne pas la respecter. Souvenez-vous qu'en février 2021, au fallacieux prétexte de n'avoir pas atteint les objectifs, ils nous ont suspendu la prime. Ils n'ont pas payé la prime de février 2021. Soit disant, le président de la République a signé un décret, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cette signature. Mais le deuxième décret signé par le chef de l'État prévoit également un intéressement spécifique aux agents de douane, impôts, hydrocarbures et trésors. En cas de dépassement, cette prime spécifique doit être payée au plus tard le 15 du mois qui suit la fin du trimestre. Pour le cas présent, c'était le 15 juillet. Étant entendu que le deuxième trimestre, nous avons dépassé largement les objectifs. Nous sommes le 11 août 2021. C'est silence radio du gouvernement. Vivement que la paix et la sérénité reviennent au sein de cette régie financière. Alors, ces derniers menacent de rentrer en grève si jamais ils ne rentraient pas en possession de leurs dûs. Nous écoutons M. Ombina au micro, on va dire, de Désiré Mbiyeningon et de Floris Mapango. Où sont ces ministres qui paradaient sur les plateaux de télévision et de radio pour dire qu'il fallait systématiquement et impérieusement respecter la signature du chef? Pourquoi ne viennent-ils plus sur les chaînes de télévision dire qu'on doit aussi payer parce que le chef de l'État a décidé? D'où la levée des boucliers que vous observez aujourd'hui. Nous avons dit devant vous que pas d'argent dans notre caisse. Alors là, les Gabonais vont l'interpréter comme ils veulent, parce que lorsqu'il faut punir, on interprète. Lorsqu'il faut donner de la joie, on va interpréter. Pas d'argent dans nos comptes, pas de travail, certainement, dès le lundi. Mais, pour vous répondre, il y a eu un revirement en direct de situation. Cela veut dire que si la situation est réelle, s'ils ont réellement positionné l'argent, c'est qu'automatiquement, notre position aussi doit être revue. Donc, avant de la revoir, nous attendons de voir que nos comptes soient alimentés. Nous poursuivons ce journal pour parler des responsables du Centre national de transfusion sanguine qui ont procédé ce matin à l'opération du don de sang à l'esplanade de Mbolo. L'objectif de cette action, dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Le site de Mbolo a été le cadre choisi pour une éventuelle opération du don de sang. Une campagne qui fait appel aux Gabonais sensibles pour faire cette action humanitaire.
Dans l'optique de ne pas avoir des absences des poches de sang dans les hôpitaux, les responsables du Centre national de transfusion sanguine ont procédé à ce traitement pour sauver des vies. Si nous sommes ici aujourd'hui au site de Mbolo, c'est pour renforcer le stock. Il ne faudrait pas qu'on soit en rupture au niveau du centre. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est jusqu'à samedi qu'on va procéder à cette façon. Après la prise de sang, quelques interdictions pour les donneurs qui seront soumis à quelques exigences médicales pendant 24 heures. Après un don de sang, le donneur ne doit pas faire d'efforts physiques. C'est-à-dire, déjà, il doit s'abstenir d'alcool, de tabac, de rapports sexuels. C'est ce qu'on recommande aux donneurs. Pas d'efforts physiques parce qu'il peut avoir un malaise, que ce soit au niveau d'ici ou bien en allant à la maison ou bien après même étant à la maison, il peut avoir un malaise. Voilà pourquoi on leur demande de s'abstenir de tout effort physique jusqu'au lendemain. À la demande de certains agents du Centre national de transfusion sanguine, certains ont répondu présents pour conserver la vie. J'ai été surpris, mais ça fait bonne impression en fait de voir des gens se départager dans des sites pour chercher les donneurs de sang en fait. C'est vraiment très bien et c'est encourageant. Si j'ai donné mon sang aujourd'hui, c'est parce que, en principe, je ne voulais pas donner, mais quand je suis allé faire les courses, à mon retour, j'ai pensé au frère qui me disait que si j'étais à la place de la personne qui était malade, qu'est-ce que j'aurais fait au fait. Donc voilà pourquoi j'ai donné un peu mon sang, malgré que c'est la première fois que je me fais piquer aussi. Mais j'ai pour le courage, j'ai donné mon sang, voilà, c'est un peu ça. Et puis j'encourage aussi les autres. Les jeunes comme moi à donner leur sang aussi, voilà, ce qui va aider aussi les autres aussi. C'est ça aussi, aimer son prochain, je crois, c'est ça. Des familles ont été endeuillées suite à la perte de membres qui n'auraient pas survécu à cause du manque de sang. L'initiative est louable et semble prendre de l'ampleur dans tous les carrefours de la capitale. Tout simplement que les uns et les autres emboîtent le pas. Alors, le nom du deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville est désormais connu. Nous écoutons le point avec Lordine Oyane et Ariel Nzao. Inscrit 19 conseillers, votant 18, bulletin blanc ou nul 1, suffrage exprimé 17, ont obtenu. Bouma Brigitte Solange, 17 voix, est élue deuxième adjointe au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Madame Bouma Brigitte Solange avec 17 voix, soit 100% du suffrage exprimé. C'est bien elle, Christine Solange Bouna, le deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, élue ce jour à l'issue de ce vote qui s'est tenu dans les locaux de la dite mairie. Candidate unique à ce scrutin, Brigitte Solange Bouna ne cache pas sa satisfaction et se dit également prête à relever le défi qui est le sien. Donc mes remerciements vont à l'endroit de notre distingué camarade président, à notre secrétaire général du parti également, parce que le 4e arrondissement, il y a une bonne cohésion qui règne en son sein. Célébrer un mariage, nous avons tous participé à des mariages, nous avons tous assisté et puis tout s'apprend. Donc il n'y a pas de raison que, comme pour mes prédécesseurs et ceux qui sont avec moi au sein de ce conseil, c'est la mairie du bonheur. Et donc le bonheur, il sera à tous les niveaux. Pour rappel, Brigitte Solange Bouna succède à Christine Bantoutoum à ce poste de deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, cette dernière appelée désormais à d'autres fonctions. Nous terminons avec un incendie d'origine inconnue qui s'est déclaré ce 10 août 2021 dans les locaux de la fournière de mairie située à Mindoubé 1 en face du grand garage. Heureusement, aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le compte rendu avec Lordine Oyane et Floris Mapango. Sur ces images, des flammes, un gros nuage de fumée sombre.
Le résultat d'un feu de fortune allumé par des adolescents qui voulaient s'en servir pour brûler du cuivre récupéré. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'avaient souhaité. Au départ, des petites flammes devenues rapidement grandes, emportant sur leur passage quelques véhicules stockés ici à la fourrière de la mairie. La scène se déroule au quartier Mindoubé 1 avant l'OPT en face du Grand Garage, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Je suis sorti avec un certain bidon d'eau pour venir combattre cette fille. Mais malheureusement, le feu a déjà pris, il y a certains roues, tantôt plats qui sont abandonnés là-bas. Donc avec mes seaux d'eau là, je ne peux pas battre cette fille. Ce que j'ai fait maintenant pour éviter, pas arriver ces mots. Vous voyez un peu, quand vous arrivez là sur place, vous m'avez vu sur le terrain, étant de combattre. Selon certains riverains, cette scène aurait pu être évitée si le site était sécurisé. Puis en même temps aussi, il faut aussi dire que l'État doit un peu aussi sécuriser un peu l'endroit. Pas de gros regrets au regard de la qualité des véhicules partis en fumée, des épaves. Quant aux acteurs de cet incendie, rien ne leur est arrivé. Ces adolescents ont eu la lucidité de quitter les lieux le plus tôt possible. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant le rappel des titres. Nous avons parlé de l'Assemblée générale des agents des régies financières ce matin au ministère du Budget. À l'ordre du jour, les revendications des primes impayées déposées sur la table des décideurs. Enfin, les responsables du Centre national de transfusion sanguine ont procédé à l'opération du don de sang ce matin à l'esplanade de Boulou. Merci à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.